Ok, bonjour les neuvièmes. Aujourd'hui, je voudrais juste prendre quelques minutes pour vous montrer comment utiliser le gizmo que vous avez à faire cette semaine parce que je sais qu'il y a beaucoup de difficultés avec. Alors, on va commencer par la première étape. La première étape serait d'accéder le site d'Explore Learning. Alors, tu peux aller à Google et taper Explore Learning Gizmos. Le premier lien qui apparaît devrait être la site de Gizmos, donc tu peux cliquer sur ça. Ensuite, tu vas aller chez Login Enroll qui est en haut et vers la droite. Comme vous pouvez voir, moi, j'ai déjà sauvegardé mes détails de compte. Donc, mon username et password sont déjà ici. Alors, moi, je suis capable simplement de faire Login. Tout le monde à ce point-ci devrait être partie de notre classe au Gizmos. Si tu n'as pas fait cette étape la semaine précédente, la dernière semaine, il faut que tu fais ça. Alors, tu peux aller dans l'horaire de la semaine pour trouver notre code de classe. Tu vas mettre notre code de classe là-dedans, dans cette partie ici. Et puis, tu vas cliquer Enroll in Class et ça va te demander quelques informations comme ton nom et un username. OK. Alors, moi, je vais faire Login. OK. Alors, ici, moi, je peux voir plusieurs différentes classes, mais toi, tu devrais avoir seulement vraiment une classe. Peut-être tu aurais deux si tu fais les mathématiques et ton prof utilise aussi les gizmos pour les mathématiques, mais moi, je suis capable de voir toutes mes classes de sciences. Alors, si je clique sur 9e, sciences 9e, tu devrais voir qu'il y a un gizmo qui s'appelle Circuit Builder. OK? Alors, cette gizmo, Circuit Builder, on va cliquer ici où ça dit Launch. OK? Ça, c'est la première étape. Et donc, tu vas être pris à cette page ici avec le gizmo. Pendant que c'est en train de charger, OK, ça peut prendre quelques instants. Pendant que c'est en train de charger, on va aller ici et regarder la fiche d'étudiant. OK, alors ça, c'est la fiche d'étudiants que j'ai mis sur l'horaire de la semaine. Malheureusement, les gizmos sont uniquement en anglais. Alors, moi, j'ai pris le temps de traduire tous les mots de vocabulaire que vous avez besoin de savoir. Pour cette gizmo, ceux-ci sont en haut. Ensuite, tu vas passer à travers les questions, une à la fois pour faire ce que tu as besoin de faire pour le gizmo. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas ici. OK. Bon, alors ici, ces questions, quand on commun une ampoule, un grille-pain, un radio ou un ordinateur, supposons que vous connectiez un batterie à une petite ampoule sans un fil, que penses-tu va se passer? Tu réponds à ces questions sans faire le gizmo. OK? Maintenant, on va commencer le gizmo ensemble. OK? Alors, ici, Standard Components, tu vas utiliser tous ces composants standards pour créer des circuits. OK? Alors, vous pouvez glisser autant d'ampoules, de fils, de batteries, d'interrupteurs et de fusibles que vous souhaitez sur le circuit. OK? Ça te dit c'est quoi un circuit. Un circuit est un chemin contenant des charges facilement mobiles. Lorsqu'une ampoule s'allume, des particules chargées négativement appelées les électrons circulent à travers le fil et l'ampoule. Ce flux est appelé le courant. OK? Essayez maintenant d'allumer une ampoule avec le plus petit nombre de composants. Faites un croquis de votre circuit simple dans cet espace. OK. Alors, on sait probablement que pour allumer une ampoule, on a besoin au moins une ampoule et peut-être quelques fils. OK, alors je suis capable de cliquer sur l'ampoule. Je vais la prendre. I'm going to click it and drag it pour que c'est sur le gizmo. OK, j'ai besoin aussi d'une pile. Comme de raison, on a besoin d'une source d'énergie. Et un autre fil pour fermer le circuit. OK, alors maintenant, je vais je peux dessiner mon circuit et tu peux dessiner exactement ce que tu vois. Alors, tu vas dessiner comme des 4 lignes avec une ampoule et avec
une pile et tu peux dessiner de la façon que tu veux. La prochaine fois, pas la leçon qui s'en vient, mais la prochaine leçon, on va voir que il y a une certaine façon de dessiner les circuits, mais là, ce n'est pas important pour l'instant. Tu peux dessiner simplement ce que tu vois. Okay? Selon ce que tu as observé, que doit être vrai pour qu'un circuit allume une ampoule? OK. Ensuite, je vais commencer l'activité A avec vous et puis ça c'est tout. Je pense que vous êtes capable de faire le reste seul. OK. Alors, je veux plus de circuit. Alors, je vais cliquer sur Clear. Et je vais me faire maintenant 7 diagrammes. Je vais créer ce circuit. OK, alors je prends une file, je vais le mettre à côté. Je prends une pile de 9 volts, OK, et une ampoule. OK, ça c'est ce que j'ai de l'autre côté sur la page de Gizmos. Maintenant, je vais cliquer sur Show Current et Electron Flow. OK? Tu vas voir qu'il n'y a rien qui se passe parce que tu viens de créer un circuit ouvert et on a un écart. Il y a un gap entre deux fils. OK? Ce que ça veut dire, c'est que il n'y a pas de flux d'électrons qui arrive parce qu'on a besoin d'avoir un circuit qui est complètement fermé pour que les charges peuvent circuler. OK? Alors, ce que tu fais dans cette activité, c'est de déterminer quels matériaux sont des conducteurs et quels sont les isolants. Mais je veux juste vous montrer, ça va avoir l'air de quoi quand tu as un circuit fermé qui fonctionne bien. Alors, tu vois qu'on a notre flux d'électrons qui est démontré. Et ça, c'est à cause des choses on vient de sélectionner. OK, je vais enlever un fil. OK. Maintenant, tu peux prendre des différents matériaux et tu peux le mettre dans ton circuit pour savoir si ça va fonctionner ou non. Avant que tu fasses ça, tu vas faire une prédiction et puis tu vas remplir la feuille. OK? J'espère que ça vous aide et si vous avez encore de la difficulté avec Circuit Builder ou les Gizmos, vous pouvez m'envoyer un courriel ou bien vous pouvez venir me parler sur Google Meet. OK? Au revoir!